La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée après une tentative de rebond en début de séance. 3 thématiques conditionnent toujours les marchés: la montée en puissance des infections au variant Delta, le rythme de reprise économique et le caractère transitoire ou non des tensions inflationnistes. Jérôme Powell a d'ailleurs répété hier devant le Sénat que la Fed continuerait d'apporter un soutien solide à l'économie dans sa phase de reprise. Il a aussi ajouté que la hausse actuelle de l'inflation ne devrait être que passagère. Janet Yellen, pour sa part, table sur plusieurs mois d'inflation rapide avant une accalmie. En Asie, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée et relevé sa prévision de croissance pour 2022 après avoir abaissé son estimation pour 2021. S'agissant des statistiques, la zone euro a enregistré en mai 2021 un excédent de sa balance commerciale de 7,5 milliards d'euros contre 8,9 milliards d'euros en mai 2020. À noter que les 2 principaux rendez-vous macroéconomiques du jour concernent à nouveau les États-Unis avec à 14h30 les ventes au détail de juin et à 16h l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan en première estimation de juillet. Du côté des valeurs à présent, Richemont a publié vendredi un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 4 milliards d'euros en hausse de 129% sur un an à change constant et de 22% par rapport au trimestre correspondant de 2019, un bond qui aurait été le principal soutien du marché à l'ouverture. Eiffage va se porter candidat au rachat de la nouvelle entité de services multitechniques créée par Engie dans le cadre du processus d'enchères mis en place pour l'opération. Publicis acquiert la plateforme technologique Citrus Ad. Elle vise à améliorer les performances marketing des marques sur les sites de commerce en ligne. ADP fait état d'une augmentation de 7,4 millions du nombre de passagers dans ses aéroports en juin par rapport au même mois de 2020, un trafic qui ne représente toutefois que 32,3% de celui de juin 2019. Ericsson publie un bénéfice d'exploitation trimestriel ajusté inférieur aux estimations du marché, conséquence de la baisse de ses ventes en Chine. Le groupe a parallèlement annoncé un contrat de 8,3 milliards de dollars avec l'opérateur américain Verizon. Rio Tinto voit au 2e trimestre ses livraisons de minerais de fer chuter de 12% en raison des conditions météorologiques défavorables en Australie. Et puis Burberry fait état d'un début d'exercice qualifié d'excellent avec une hausse de 86% sur un an de son chiffre d'affaires de détail sur les 13 semaines au 26 juin.